ce que je veux faire passer dans le message, c'est notre colère contenue. Le cortège s'exécute, aucun slogan, aucune revendication syndicale. Seul le silence pour dénoncer un fléau qu'il ne faut pas taire, le suicide des agriculteurs, entre 600 et 800 chaque année. Nathalie, céréalière à Sommières-du-Clin, comprend que l'on puisse en arriver là. On est en train de disparaître les uns après les autres. On en est tous à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait demain? Des fois avoir des moments de découragement, à se dire que le suicide de l'agriculteur, c'est pratiquement le seul moyen pour arriver à se sortir de ses dettes. Quand il y a une catastrophe en France, on n'en souhaite pas, mais et j'en suis le premier malheureux, un car qui s'écrase, des attentats, il y a une cellule psychologique qui s'organise et c'est très bien. Seulement, notre mal est plus insidieux. Un matin, c'est un suicide en Bretagne, le lendemain ou le jour même dans les Pyrénées, dans les Alpes, et ces gens, ils se trouvent seuls devant cette sentence de la mort. Et moi, je voulais honorer leur mémoire et surtout dire à toute leur famille, à tous leurs enfants, combien on souffre de cette situation. Personne à la maison, donc j'ai commencé à m'inquiéter un peu, quoi, puisqu'il ne répondait pas au téléphone. Donc je suis allée à l'hangar qu'on a hors de l'exploitation, il était là-bas. Voilà. Son mari s'est donné la mort. Depuis plusieurs mois, la situation financière de la ferme a empiré. Le prix du litre de lait a encore chuté. Inhumain de travailler sans salaire. Ouais, inhumain. On travaille 70 heures par semaine et puis il n'y a pas de salaire au bout. Croyez-moi, c'est très dur de vivre. Vous avez toujours eu du mal à payer, payer les factures, mais... On arrivait à boucler. On arrivait à boucler, quoi. Tandis que là, quand il s'est vraiment rendu compte que non, on ne peut pas faire de chèque, il n'y a plus tout dessous. Là, ça a été encore un autre coup. En accumulation, quoi. Son fils a choisi de ne pas travailler à la ferme. Pour lui, les éleveurs ne sont pas payés du fruit de leur travail. Les agriculteurs n'ont pas besoin de subventions pour vivre, ils ont besoin juste d'un salaire, d'avoir des prix corrects. Ouais, j'ai de la haine. Je gagne deux fois et demi le salaire de mon père, j'ai 25 ans, et lui en a 56. C'est pas normal. Hein. Quand tu es en fin de carrière, normalement tu devrais augmenter ton salaire, mais là ça faisait que baisser tout le temps. Donc, Un nouveau cas de suicide d'un jeune harcelé sur les réseaux sociaux. Un de plus, un de trop. Madison avait 13 ans. Persécutée par ses camarades, cette adolescente de Herstal s'est suicidée mardi dernier. Ses proches, effondrés, tiennent aujourd'hui à dénoncer à leur tour les dangers de ce type de comportement. Mathieu Langer avec Julien Raouet. Depuis mardi, Nancy est inconsolable. Sa demi-sœur, Madison, 13 ans à peine, a mis fin à ses jours, harcelée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Ça provient de là, c'est de là. C'était des insultes qui partent de petites insultes anodines comme t'es moche, comme chaque petit peut se dire chaque jour, à des tu n'es rien sur terre, tu n'aurais jamais dû exister, tu aurais dû aller te perdre, va te perdre. À sa famille, elle n'aura laissé qu'une dernière lettre. Son mal-être était dissimulé, même envers ses amis. Madison cachait ses sentiments. Personne n'aurait pu imaginer que cette jeune adolescente ait été capable du pire. Tout à fait, elle était gentille, elle était joyeuse et elle était heureuse. On ne pouvait jamais croire qu'une chose pareille aurait pu arriver. Et la détresse des amis de Madison n'est pas finie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles se disent encore victimes chaque jour de harcèlement à l'école et sur Internet.
Et j'ai eu beaucoup de petites filles sur Facebook qui sont venues me trouver à la suite du décès de ma petite sœur, ainsi qu'au funérarium, en me disant qu'elles étaient victimes d'harcèlement, qu'elles ont pensé, comme ma petite sœur, à se suicider, que tant que maintenant, au vu des circonstances avec ma petite sœur, ce n'était plus une idée qu'elles avaient en tête, mais le harcèlement était toujours présent. Madison fréquentait le collège Saint-Lambert en 2e secondaire. Ses funérailles auront lieu demain matin à Herstal. Mourir pour ne plus avoir mal. Victime d'une profonde dépression, Karen décide, il y a 18 mois, de mettre fin à ses jours. J'étais vraiment en détresse complète et je me détestais d'être en détresse et de faire souffrir ma famille, mes proches. Et au bout d'un moment, j'en suis arrivée à la conclusion que je valais plus rien et que le train allait être une solution radicale. Miraculeusement, Karen réchappe à sa tentative de suicide. Ses blessures sont très graves, à la douleur psychique s'ajoute celle du corps. Mais lentement, au fil des mois, elle reprend goût à la vie. On m'a proposé à un moment donné de voir un aumônier parce que je refusais de voir les psychiatres. Et cette personne avait un autre regard sur ce qui m'arrivait. Elle m'a tendu la main, je l'ai prise et je peux vraiment dire que cet aumônier du CHUV m'a aidé à traverser ce fleuve. En Valais, le nombre de suicides est en constante augmentation depuis 2011. L'an dernier, 82 personnes se sont donné la mort. Difficile d'expliquer rationnellement ce phénomène. C'est un comportement humain complexe, multidéterminé par de nombreux facteurs, dont la maladie psychiatrique n'en est qu'un, finalement. Ensuite, les facteurs sociaux, environnementaux, chômage, crise, difficultés sociales, adversité de la vie de tous les jours jouent un rôle important, mais en eux-mêmes ne peuvent certainement pas expliquer le fait de cette augmentation. Autre piste pour expliquer cet accroissement, le nombre de suicides assistés en constante évolution et le manque de psychiatres en Valais. Peu de médecins, moins de médecins en proportion comparé au reste de la Suisse, et en particulier peu de psychiatres par habitant en Valais. Ce qui rend l'accessibilité en fait aux soins et aux traitements quand ils sont nécessaires moindre. Difficulté supplémentaire, dans la majorité des cas, impossible de repérer les pulsions suicidaires. Ce moment où la personne, quand elle a décidé de se suicider, elle va mieux. Parce que pour elle, la décision est prise, elle sait comment elle va faire, elle sait quand elle va le faire. Et tout d'un coup, il y a comme un mieux et l'entourage le voit. Donc ils disent « Ah non, mais maintenant ça va mieux ». Donc ils se font moins de soucis. Membre de l'association PARPA, Karen fait aujourd'hui de la prévention, animée d'une profonde certitude. La dépression sévère, c'est fini. Je pense pas que quand on est allé si bas et qu'on met autant de temps pour remonter, on ait envie de retourner si bas. Donc je m'écouterai avec plus d'attention et je consulterai les bonnes personnes tout de suite. J'attendrai pas comme j'ai fait la première fois. Malgré l'augmentation constatée en Valais, un chiffre est rassurant. Depuis 1980, le taux de suicide a baissé de moitié en Suisse.